l'Éternel a promis de nous donner. Venez avec nous, nous vous ferons du bien, car l'Éternel a promis de nous faire du bien. Et le sous-thème de ce matin est le chemin royal. Alléluia. Restez assis, nous lisons le livre de Nombres, chapitre 20. Nombres, chapitre 20, à commencer par le verset 16. Je lis le livre de Nombres, chapitre 20, en commençant par le verset 16. Nous avons crié à l'Éternel. Oui. Et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traversons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale. Nous suivrons la route royale. Laissez-nous passer par quoi? Par ton territoire. Amen. Nous boirons ni ton eau. Continue. Nous suivons la route royale. Sans nous détourner à droite ou à gauche. Oui. Jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Jusqu'à ce que nous allons franchir ton territoire. Alléluia. Continuez. Édom lui dit, tu ne passeras point chez moi. Édom lui dit, tu ne passeras point chez moi. Sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Israël va dire ceci. Ils arrivent devant Édom. Les Édomites, ce sont des descendants d'Esaü. Esaü qui fut le frère de Jacob. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Esaü a eu ce nom d'Édom les jours où Esaü a demandé à son frère Jacob à manger. Et Jacob lui dira, si tu veux que je te donne à manger, tu dois d'abord me donner ton droit d'aînesse. Et Esaü, affamé, il va accepter cela. Il vend son droit d'aînesse à son frère à cause de la nourriture. Et son frère lui donne la nourriture. Son frère va lui donner la nourriture. Qu'est-ce qui va se passer? C'est passé quand maman Rebecca va venir. Elle va apprendre que Esaü, le grand frère, était affamé. À cause de cela, il a vendu son droit d'aînesse à son petit frère pour pouvoir manger. Alors maman, qui était Rebecca, va regarder son fils et elle va lui dire, mais toi tu es fatigué, tu n'es pas encouragé. Encouragé, s'il n'y a pas de la nourriture, il va se mettre debout pour aller chercher de la nourriture. Donc à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Esaü, mais ton nom deviendra Édom. Alléluia. Et les Édomites sont des descendants d'Esaü. Les Édomites sont des fatigués. Ce ne sont pas découragés, des fatigués. Parce que le nom Édom, cela veut dire fatigué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les Édomites et les Israélites, c'était des cousins. Pourquoi? Parce que le père des Édomites était Esaü et le père des Israélites était Jacob. Normalement, entre Israël et Édom, il ne devait pas avoir de guerre. Il ne devait pas avoir de problème. Sauf que, pendant qu'Israël était en esclavagisme, Édom vivait. Édom avait un pays. Il vivait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Israël va arriver devant Édom. Les Israélites vont dire, ces gens-là, ce sont nos frères. Nous ne pouvons pas nous battre avec eux. Nous allons envoyer des émissaires auprès du roi Balak, qui était le roi des Édomites. Nous allons envoyer des émissaires, lui dire que, voilà, Dieu nous a envoyé un ange, qui nous a fait sortir de l'Égypte. Et cet ange était Moïse, qui nous a fait sortir de l'Égypte. Nous sommes devant ton territoire. Laissez-nous traverser ton territoire, car nous suivons le chemin royal. Nous n'allons ni nous détourner à gauche ni à droite. Nous ne toucherons pas à tes filles ni à ta nourriture. Nous suivons tout simplement le chemin royal. Israël a appelé les chemins qu'ils ont empruntés pour arriver jusqu'à Canaan, chemin royal. Bien aimé, je veux dire à une personne, durant cette quarantaine, tu vas suivre et tu vas traverser le chemin royal.
Sur le chemin royal, il n'y a que de victoires et de réussites. Israël savait qu'ils avaient un Dieu puissant parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait pour eux en Égypte. Alors, ils n'ont pas voulu que leurs cousins puissent subir la même chose que les Égyptiens ont vécu. Ils vont envoyer des émissaires pour dire au roi Édomite, le roi des Édomites, laissez-nous passer. Vous savez bien, mais je vais te dire des choses. Cette année, durant cette quarantaine, tu diras à la diabète qui te dérange, laisse-moi passer. Amen. Tu diras au sorcier de ta famille, laissez-moi passer. Tu diras à l'hypertension, laisse-moi passer. Pourquoi? Parce que je suis en train de suivre un chemin royal. Et le chemin royal que tu es en train de suivre cette année, et que tu vas suivre cette année, c'est le chemin de Jésus-Christ qui amène à Cana. Quelqu'un peut dire avec moi le chemin royal. Moïse dira à Obab, Obab, viens avec nous. En fait, Moïse a voulu amener Obab sur le chemin royal. Bien-aimé, cette année, je veux vous amener dans le chemin royal. Durant cette quarantaine, je veux vous amener sur le chemin royal. Bien-aimé, le chemin royal n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas emprunter ce chemin-là. Le tapis d'Henri, le tapis où passe Charles, le roi d'Angleterre, tout le monde n'a pas le droit d'y poser son pied. Le tapis que tu vas traverser, le chemin que tu vas traverser durant cette quarantaine, durant cette année, personne n'aura le droit d'y poser son pied. Israël va envoyer les émissaires. Pourquoi? Parce que on ne veut pas vous faire du mal. On ne veut pas vous faire du mal. Nous voulons seulement passer. Chez les Édomites, il y avait un Balak et un Balaam. Balaam, c'était un faux prophète. Et Balak, c'était le roi des Édomites. Maintenant, Balak était jaloux des Israélites. Il savait qu'ils étaient cousins, mais il était jaloux des Israélites. Les Israélites vont envoyer des émissaires pour lui dire, laissez-nous seulement passer. Nous n'allons pas toucher, parce que pour Balak, si les Israélites passent sur ces territoires, ils vont envahir. Mais Israël vont promettre à Balak, nous n'allons même pas toucher tes filles. Nous n'allons même pas toucher, je ne sais pas, à manger. Nous avons notre manger. D'ailleurs, nous ne cuisinons même pas. Parce que nous avons des cuisiniers célestes qui cuisinent pour nous. Amen. Tu n'as pas compris. Donc ça veut dire, on n'aura même pas besoin de ta nourriture. On a déjà notre nourriture à nous. Écoutez-moi, je vais te dire une chose. Sur cette terre que tu es, sur ce pays que tu es, mais tu n'as pas besoin de la nourriture des autres. Tu as ta nourriture à toi, et ta nourriture à toi, c'est Jésus. Tu n'as pas compris, j'ai dit, ta nourriture à toi, c'est Jésus. Durant la traversée d'Israël en Égypte, ils n'ont pas mangé de la nourriture que les hommes ont préparée. Ils ont mangé de la nourriture céleste, de la nourriture qui venait du ciel. Mais cette année, tu vas manger de la nourriture venant du ciel. Durant ces 40 jours de jeûne de prière, tu vas manger de la nourriture venant du ciel. Et bien, nous sommes sur le chemin royal. Et ceux qui se mettent sur le chemin royal, ça ne peut être que de prince. Tu es un prince. Balak, jaloux des Israélites, il va répondre aux Israélites, je ne vous laisserai pas passer. D'ailleurs, il va d'abord consulter son faux prophète. Il va dire à son faux prophète, écoutez, ce peuple-là, les Israélites, ils veulent passer ici. Ils ne passeront pas. Leur grand-père a volé, leur ancêtre Jacob a volé le droit de naissance de notre grand-parent, de notre ancêtre. Ces gens-là ici, ils ne passeront pas. Vous savez, je vais te dire une chose. Il y a des fois des conflits générationnels dans des familles que toi tu n'es pas au courant. Mais spirituellement, les hommes spirituels de la famille sont au courant de ces conflits-là. Il y a des personnes des fois dans nos familles qui sont là pour essayer de nous bloquer, de ne pas avancer. Alléluia. Balak va consulter Balaam. Balaam va aller consulter Dieu. Dieu va dire à Balaam, tu vois ce peuple-là, n'essaie même pas de parler à eux, ni en bien, ni en mal. Laissez-les passer tranquillement. Laissez-les passer. N'essaye même
même pas. Parce que Balak a demandé à Balaam de maudire Israël. Alors Balaam, il va voir Dieu. Dieu lui dit, n'essaye même pas. Ils ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour traverser seulement votre pays. Ils vont dans l'endroit où j'ai promis de leur donner. Dieu avait promis à Israël Canaan, l'endroit où coule le miel. Donc ils n'ont pas besoin de rester à Édom. Parce qu'il n'y a pas le lait ni le miel à Édom. De toute façon, et pendant qu'ils dorment, j'avais déjà préparé ce qu'ils vont manger. Amen. La Bible dit, ne vous préoccupez pas de ce que vous allez manger le demain matin. Parce que pendant que vous dormez, le Seigneur a déjà prévu ce que vous allez manger. En fait, Israël, pendant qu'il marchait, Dieu avait déjà prévu ce qu'ils allaient manger. Et la nourriture était préparée par des cuisiniers célestes. Amen. Tu ne connais pas, bien aimé, ta valeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas ta valeur. Balaam n'essaye même pas de parler ni à bien ni à mal. Ça, le Seigneur a fait cela aussi au beau-père de Jacob. N'essaye même pas de parler à Jacob ni du bien ni du mal. N'essaye pas. Mais Balak, rempli par la jalousie, il insiste et il pousse Balaam à essayer de maudire Israël. Pendant que Israël ne voulait pas être en guerre avec eux. Vous savez, nous ne sommes pas là pour... Nous ne sommes pas une église de combat spirituel. Non, 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 non. Nous sommes une église pentecôtiste. Nous ne cherchons pas la guerre. Mais si quelqu'un nous cherche, nous l'écrasons au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Nous ne cherchons pas la guerre. Mais si quelqu'un nous cherche, nous l'écrasons au nom de Jésus. Donc les sorciers de nos familles, ils ont intérêt cette année de ne nous laisser pas passer. Tous les sorciers de ta famille qui ont bloqué ta bénédiction, cette année d'exception, ils ont l'obligation de te laisser passer. Tous les sorciers de ta famille qui ont bloqué ton mariage, cette année, ils ont l'obligation de te laisser passer. Tous les sorciers de ta famille qui ont bloqué tes papiers, cette année, ils ont l'obligation de te laisser passer. Parce que nous suivons le chemin royal. Et bien aimé, je vais dire à une personne, si c'est chemin royal que tu rentres cette année, toute personne qui essaiera de te bloquer, il sera écrasé au nom de Jésus. Je dis ceci, toute personne qui essaiera de te bloquer cette année, il sera écrasé. Parce que toi, tu as des promesses. Dieu t'a fait sortir de l'Égypte, il t'a mis dans le désert en te disant, dans le désert, il n'y aura aucun peuple qui se lèvera contre toi. Tu empruntes ces chemins jusqu'à Canaan. Parce que Canaan, c'est la destination. Cette année, tu vivras ton Canaan à toi. Alléluia. Dans la vie, Canaan n'a pas de Canaan, ce Canaan cette année. On va vivre aussi, ma micro, on va vivre. Tu vas le vivre. Israël est l'homme, hein? Israël a dit, on n'a pas besoin de se bagarrer avec vous. On n'a pas pas se combattre. Laissez-nous pendant 40 jours, il y a mis ça ma famille. Dis à ta famille. Il y a mis ça ma famille. Ma malédiction famille. Toutes les malédictions famille. Je suis pas gêné pour la minoté. Je que passer. Il y a mis ça célibat. Dis au célibat. 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 On a la célibat ou pas. Moi je fais que passer. Donc, il y a une obligation. Aussi qu'on a les cas. Il y a mis ça pauvreté. Pauvreté. Parce que la pauvreté, elle va représenter énorme. La pauvreté représente. Si on a les cas. Laisse-moi passer. Non, si je ne pas toucher ton ni biloko na yo. Na oleka. Mais ce qui pauvreté a toyi. Na cohérence yo. Alors on comprend l'égalité. Il y a mis sa maladie. Nous la oyo. Nazoleka. 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 Diabète. Mouloyo. Nazoleka. Tikangana leka. Soki oboyi. Na ko écraser yo. Non, na loba na mutumoko. Nous sommes dans le chemin royal. Alléluia. Nous sommes sur le chemin royal. Alléluia. Nous sommes sur le chemin royal. Amen. Balak a voulu
voulu empêcher Israël de passer. Alléluia. Balak et son armée firent écraser. Alléluia. Balak. Alléluia. Na armée naïe. Et son armée. Balak écrasé. Ils ont été écrasés. Na faux prophète naïe Balam. Aussi le faux Parce prophète. qu'ils ont voulu empêcher Israël de passer. Alléluia. Mouton a coloqué empêcher Celui qui va vouloir t'empêcher pour cette année. passer. Pour que tu ne passes Après pas. à l'écraser. sera écrasé. Azala mwana na yo. Il soit ton enfant. Azala mobali na yo. Il soit ton mari. Azala mwasi na yo. Il soit ta femme. Mouton a coloqué empêcher. Celui qui va chercher à Empêcher t'empêcher. avancement na yo boula oyo. Empêcher libara na yo boula oyo. Celui qui veut t'empêcher Empêcher à marier. papier na yo. Mukanda na yo. Moula oyo. Y'a des cause à l'écraser. Il sera écrasé cette année. Pour arriver à la destinée, à la destination, là où Dieu les a dit, je vous bénirai. C'est ce que Moïse a dit à Obab, viens avec nous. Nous te ferons du bien car l'Éternel a promis de nous faire du bien. La destination était Canaan. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais pour arriver à la destination, il fallait emprunter le chemin Royal. Ah, durant ces 40 jours, tu vas emprunter le chemin royal. Amen. Vous savez, la quarantaine, c'est le chemin royal en fait. Alléluia. C'est lui qui rentrera dans la quarantaine. C'est celui qui empruntera le chemin royal. Amen. Et toute personne qui emprunte le chemin royal, il arrive à Cana quoi qu'il arrive. Alléluia. Je dis tout le monde. Oh, à cause d'un chemin royal. Tout va passer sur le chemin. Tous ceux qui passent par le chemin royal arrivent à destination. Si tu comme le 2 mars. Jusqu'au 2 mars. Tu vas arriver à la destination. 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 Pourquoi? Parce que tu es sur le chemin royal. Et quand tu es sur le chemin royal, fais attention. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. C'est ce qu'Israël a dit. Amen. Nous allons seulement traverser. Nous regarderons ni à gauche, ni à droite. Même pas ton nom, on ne boira pas. Même pas ta nourriture, on ne mangera pas. Même tes filles, on ne regardera pas. Quand tu es sur le chemin royal, bien aimé, faites attention. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Amen, amen. Il y a des gens qui vont te décourager. Il y a des situations qui vont te décourager. Pendant les jeûnes, tu auras des problèmes. Ils t'appelleront. Il y a eu ça, c'est dans la famille. Il y a eu ceci dans la famille. Bien aimé, ce sont de la nourriture. Ce sont des eaux. Donc Israël a dit, on ne touchera pas. Ce sont des choses qu'Israël a dit, on ne regardera pas. Quand tu es sur le chemin royal, ne regarde ni à gauche ni à droite. Fixe tes yeux sur l'objection, sur l'objectif. Et l'objectif c'est Canaan. Alléluia. Et quand tu arrives à Canaan, le lait et le miel font quoi? Je dis le lait et le miel font quoi? Cool. Sorti 2024, on a qui n'a Bethanie, sorti de Bethanie. Tu pars à Canaan. Nous sommes sur le chemin royal. Alléluia. Israël dit, écoutez, vous êtes nos frères. C'est le principe biblique où la Bible dit, priez pour vos ennemis et pardonnez ceux qui vous persécutent. Écoutez, les Édomites, c'était des ennemis des Israéliens sans qu'Israël lui-même soit au courant. Israël est considéré comme des frères. Il y a des personnes, des fois, toi tu considères comme des frères, des sœurs, mais ces gens-là dans leur cœur, ils te considèrent comme un ennemi. Sans que tu sois même au courant. Pour Israël, c'était des frères. On ne peut pas se battre avec eux. On est devant leur territoire. Laissez-nous passer parce que nous sommes frères. Laissez-nous passer. On ne touchera à rien. Laissez-nous passer. Mais pour les Édomites, les Israéliens, c'était des ennemis. Tu as des ennemis, des fois, tu ne connais pas. Tu as des gens qui cherchent du mal pour toi que tu n'es même pas au courant. Ceux qui ne veulent pas que tu t'avances. Ils ne veulent pas que tu avances. Ils ne veulent pas que tu te maries. Que tu aies les papiers. Que tu n'évolues pas. Sans que tu saches. Mais je dis ceci. Cette année, les exceptions. Nous sommes sur le chemin royal. Dans cette année des exceptions, nous sommes sur le chemin royal. Celui qui va s'élever contre toi, tu vas l'écraser. Les Édomites ont essayé de s'élever contre Israël. Ils furent écrasés. Alléluia.
Quelqu'un peut dire avec moi, je suis sur le chemin royal. Je suis sur le chemin royal. Le chemin royal, c'est le chemin qui amenait Israël à la destination. Cette année, Ni à gauche, ne regarde ni à gauche, ni à droite. ni à droite. T'as l'objectif. Regarde l'objectif. Objectif Jésus. Objectif Jésus. Objectif Cana. Objectif Cana. Objectif 2 mars. Objectif 2 mars. 2 mars, c'est le 2 mars que nous allons célébrer le Seigneur. Amen. En disant nous avons traversé les Édom, mais ils nous ont rien fait. On les a écrasés. Amen. Il y a des Balak sur ton chemin. Balak c'était un roi païen. Il y a des Balaam sur ton chemin. Balaam c'était un faux prophète. Peut-être tu as croisé de faux prophètes. Tu as croisé de faux rois. Des personnes qui t'ont empêché d'avancer. Mais moi je te parle comme Moïse aujourd'hui. Viens avec moi. Venez avec moi. Ah, Dieu m'a promis de me faire du bien. Amen. Et si vous me suivez sur ce chemin royal, on est arrivé à Cana. Amen. Allez, rentre cette année en Cana au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous l'avez au côté en Cana. Cette année rentre à Cana. Vous l'avez au côté en Cette Cana. année rentre à Cana. Vous l'avez au côté en Cette Cana. année rentre à Le Cana. chemin na yo royal. Ton chemin Oh, royal. à côté de Melayo. Celui qui va s'élever contre toi. écraser. Dieu va Au nom l'écraser. de Jésus. Répète encore avec moi le chemin royal. Le chemin royal. Israël était gentil. Amen. Tu sais, aux sorciers de ta famille, tu vas leur parler gentiment. Je n'ai pas besoin de vous écraser. Laissez-moi seulement pas passer. Et celui qui va essayer de te bloquer, il sera écrasé. Parce que cette année, il n'y a plus question de blocage. Israël était devant l'obstacle. Et l'obstacle, c'était Édom. Édom, c'était représenté une blocage. Tu es devant des blocages. Blocage des mariages, blocage des papiers, blocage de ta santé, blocage de tes enfants, blocage de beaucoup de choses. Et tous ces blocages-là représentent Édom. Et toi, cette année, tu es devant tout ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu es devant tout ça. Amen. Et ce que tu vas leur dire aujourd'hui dans ta prière, vous me laissez passer. Amen. Je prie Dieu pour toi ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il n'y ait pas d'obstacle sur ton chemin royal cette année. Le chemin royal, c'est le chemin de la gloire. Le chemin royal, c'est le chemin de la victoire. Le chemin royal, c'est le chemin du succès. Et, bien aimé, je vous fais rentrer ce matin sur ce chemin royal. Amen. Et je vous dis, suivez-moi. Aujourd'hui à minuit, rentre en prière. Demain à 4 heures, sois présent. Suivez-moi. Suivez-moi. Si tu me suis de tout ton cœur, tu ne regardes ni à gauche, ni à droite. Cette année, tu réaliseras ton objectif, tes objectifs. Tes projets se réaliseront. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde ni à gauche, Ni à droite. il y aura un moment où, dans ta tête, tu te diras, ça fait déjà 20 jours, je suis faible. Ah, il faut n'aller à la guerre aussi l'autre. Il faut que je mange, ça va rien faire. Non, qu'on y a été. Non, ne mange pas. Il faut n'aller à la guerre aussi l'autre. Il faut que je bois, ça Non, va. qu'on me l'a été. Non, ne bois pas. Ne regardez ni à gauche, ni à droite. Pendant 40 jours, Monsieur Zaliboso. Que tes yeux soient devant. Et on a promettre état Et que moi, père. je te promets en tant que père. Ceux qui nous ont visité aussi. Si Dieu ne te visite pas, Le bailleur saute aux hôtels à Bilo. alors le Dieu de À nous séquater. n'est pas ressuscité. Mais ceux qui a séco. Mais s'il a ressuscité, Na lobby moula oui. je dis cette année, Et vous allez moula moko qui est exceptionnel pour nous. une année exceptionnelle pour toi. Au hôtel et matrobone et l'ensemble. Mets-toi debout, nous allons prier.